On dit de l'approche par compétences que c'est une approche intégrée ou systémique. Pourquoi ? Tout simplement car les notions sous-tendues par cette approche et les éléments qui apparaissent dans les maquettes et les emplois du temps sont imbriqués les uns dans les autres et sont indissociables. Voici un schéma qui illustre l'interdépendance des notions que nous allons approfondir dans cette vidéo. Les compétences sont observables et évaluables au travers des composantes essentielles qui elles-mêmes se déclinent dans des familles de situations. Ces familles de situations sont traduites par des niveaux de responsabilisation des étudiants et chaque niveau correspond à une année de but. Ces niveaux sont validés par des apprentissages critiques. Différentes ressources permettent d'acquérir les apprentissages critiques. Ces apprentissages permettent in fine d'évaluer les compétences via les SAE. Les compétences, composantes essentielles, familles de situations, niveaux de compétences et apprentissages critiques sont définis dans le référentiel de compétences du but. Ces notions sont la colonne vertébrale du diplôme dans l'APC. Les ressources et les situations d'apprentissage et d'évaluation composent les maquettes et apparaissent dans les emplois du temps des étudiants. Elles apparaissent dans le référentiel de formation et sont la traduction concrète du référentiel de compétences pour les enseignants et les étudiants qui vivent le diplôme. Cette imbrication est rendue nécessaire par le caractère complexe de la compétence. Si l'on essayait de dissocier les éléments constitutifs d'une compétence ou que l'on isolait les différents critères permettant son évaluation, alors on perdrait cette complexité et l'approche perdrait sa cohérence. Pour être plus parlant, nous utiliserons un exemple filé tiré du référentiel de formation d'Infocom tout au long de cette vidéo. La compétence faisant l'objet d'une vidéo à part entière, nous nous contenterons de rappeler ici qu'il s'agit d'un savoir-agir complexe. Être compétent, c'est agir de manière judicieuse en adaptant son action en fonction des différentes situations et en sachant expliquer pourquoi on a adapté son action de telle ou telle manière. Un but est composé de 4 à 6 compétences non compensables entre elles. Une compétence est exprimée sous la forme d'un verbe à l'infinitif et d'une phrase qui l'explique. Voici un exemple. La compétence, c'est décrypter, et plus particulièrement, c'est savoir analyser les pratiques et les enjeux liés à l'information et à la communication au niveau local, national et international. Indissociables de la compétence viennent ses composantes essentielles. Elles sont les critères qualité de la compétence. Elles indiquent les exigences observables propres à la compétence. Elles font partie de l'évaluation de la compétence tout au long des 3 années du but. Chaque composante essentielle doit être validée pour qu'une compétence puisse être considérée comme acquise. Ainsi, par exemple, l'étudiant saura décrypter en s'appuyant sur les théories et modèles des sciences de l'information et de la communication et des sciences humaines et sociales. On compte 3 à 6 composantes essentielles par compétence et elles sont exprimées par l'usage du gérondif. La compétence et ses composantes essentielles s'inscrivent dans des contextes professionnels différents, qui sont appelés familles de situations. Ce sont les différents types de contextes professionnels auxquels le diplôme a choisi de préparer l'étudiant. Toute famille de situations mentionnée par un référentiel de formation doit faire l'objet d'un entraînement, d'une mise en situation réelle ou fictionnelle au cours de la formation. Par exemple, l'étudiant saura décrypter, en s'appuyant sur les théories et modèles des sciences de l'information et de la communication et des sciences humaines et sociales, au sein d'une organisation avec ses collaborateurs et sa hiérarchie. Il y a entre 2 et 4 familles de situations par compétence, et la famille de situations est généralement décrite par l'usage d'un substantif. Si les compétences et les composantes essentielles restent inchangées d'une année sur l'autre, le niveau attendu dans la compétence, lui, évolue. Le niveau dans la compétence rend compte de l'évolution des apprentissages de l'étudiant, distingue un étudiant de première année de celui de dernière année. Les niveaux traduisent en quelque sorte les niveaux de responsabilité endossés par l'étudiant au fil des années. Dans le but, chaque niveau de compétence couvre 2 semestres. Par exemple, à la fin de la première année du but, l'étudiant saura comprendre les enjeux de l'Infocom pour le fonctionnement des organisations. Les apprentissages critiques définissent les niveaux de compétences. Les apprentissages critiques correspondent à un seuil, à un moment clé où la somme de ce que l'étudiant a appris et expérimenté précédemment lui fait changer son regard, sa compréhension de la situation dans laquelle il est, lui permettant d'aller plus loin dans sa compétence. Les apprentissages critiques varient d'un niveau à l'autre. Ils ne se compensent pas les uns les autres et doivent tous être validés. Ils se distinguent des composantes essentielles en cela qu'ils sont évalués une fois. Puis, acquis, ils peuvent continuer d'être mobilisés mais ne font plus l'objet d'évaluation. Il y a entre 3 et 6 apprentissages critiques par niveau et ils sont exprimés sous forme d'un verbe. Les ressources sont l'ensemble des savoirs, savoir-faire et aptitudes professionnelles que l'étudiant doit mobiliser et combiner pour mettre en œuvre la compétence. Elles permettent l'apprentissage critique. Elles seront essentielles au moment de la constitution de la maquette du programme. Les cours font partie des ressources, mais les ressources ne se limitent pas aux cours. Par exemple, pour identifier les dynamiques de transformation des sociétés d'un point de vue culturel, économique, social et sociétal, l'étudiant aura à sa disposition les cours de SHS, le cours d'histoire des médias, mais également son intérêt pour l'actualité, les abonnements, les revues, les manuels, les journaux, disponibles au Learning Center de l'IUT2. Enfin, les situations d'apprentissage et d'évaluation dites SAE
sont des tâches authentiques, collant au plus près du monde professionnel et organisées par les équipes pédagogiques. Elles permettent à l'étudiant d'apprendre à choisir les ressources à mobiliser et à combiner pour développer ses compétences, et elles permettent aux enseignants d'évaluer l'étudiant sur l'appropriation de ses compétences. Les enseignants de DUT ont déjà souvent recours à des SAE sans le savoir. Il peut s'agir de projets, de simulations, d'études de cas ou encore de stages. Une SAE peut sanctionner une ou plusieurs compétences et être associée à un ou plusieurs cours. Voilà pour le caractère systémique de l'approche par compétences. Nous approfondissons par ailleurs la notion de compétence et celle de SAE dans d'autres vidéos. Retrouvez toutes nos vidéos et de nombreuses ressources sur notre site internet www.lancer.fr/coinpédagogie et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne pas louper nos prochaines capsules. À bientôt!